Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour NRTV fait sa culture. Au menu du jour, un programme riche et varié avec de la photographie, de la peinture, du théâtre, mais aussi de la musique. Justement, avec nous sur le plateau, 3 membres du chœur de l'usine à gaz. Ils présentent leur spectacle dès ce soir, jeudi 8 mars, à l'usine à gaz. Donc, c'est les uns contre les autres et c'est jusqu'au dimanche 11 mars. Petit tour de table pour les présentations. Tout d'abord, Anne-Catherine Krisinel-Mertz. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Avec nous aussi un homme, Pascal Kissler. Bonjour, bienvenue également. Mais bonjour. Et la dernière, Cindy Joret. Bonjour, bienvenue également à vous. Bonjour, merci. C'est donc ce soir à voir à l'usine à gaz, mais on reste dans la musique avec une nouvelle toute chaude. Chers invités, est-ce que vous comptez aller au Caribana? Oui. Oui, certainement. Un oui de ce côté. Et chez vous? Pas sûr, à voir. Pas sûr, à voir justement la programmation. Elle est là, elle est toute chaude. Regardez. Caribana revient en juin pour sa 28e édition. Toujours thématisé et toujours diversifié, le Caribana Festival revisite néanmoins légèrement sa formule en ouvrant ses portes dès le mardi 5 juin et en dédiant la journée du dimanche à ses bénévoles. Finalement, pour remercier les bénévoles, c'était un peu compliqué quand on faisait des soirées de bénévoles au mois de septembre-octobre. Les gens passent à autre chose, ils ne sont pas forcément disponibles et on avait vraiment un souhait de leur offrir une soirée en enfilade, tout de suite après le festival. Mardi, c'est une soirée sous le signe de la chanson francophone qui ouvrira le festival. On est très content d'avoir pu faire cette soirée variété française. On n'a jamais fait auparavant, on n'a jamais fait de soirée française et tout le monde en parle. On a la chance d'avoir un grand monsieur qui va venir ouvrir le festival avec une sorte de pré-concert. Enfin, il va faire un concert de 2 heures et je pense que ça va être un concert spécial, unique en Suisse. Du coup, on a un peu construit la soirée autour de Patrick Bruel et on a décidé de mettre que des artistes qui chantent en français. Donc on a Alios qui ouvre à la grande scène. Alors pour l'histoire, ils étaient venus déjà en 2014. Ils étaient à la Scène du Lac et depuis, ils ont quand même beaucoup évolué. Je pense qu'ils se sont un peu enrichis. Enfin, ils ont vraiment évolué. Ils ont été nominés aux Victoires de la musique. Ils ont été nominés aux Swiss Music Awards. Vendredi, c'est notre soirée électro. On avait lancé ça il y a 3 ans. Ça marche super bien. Pour les jeunes, c'est cool parce qu'ils viennent un soir et ils ont une super palette d'artistes à venir écouter. Alors, on a Petit Biscuit, on a Polo and Pan, un live set. On a aussi Synapson à la Scène du Lac. On a aussi Woogs, un artiste suisse. Ils ont remporté le prix électro du Swiss Live Talents. Et puis, il y a aussi Skin qui va terminer un DJ set. Donc, Skin, c'est la chanteuse de Skunk Anansi qui vient faire un DJ set à la fin de cette soirée à la Scène du Lac. Et puis, autre nouveauté, non seulement le logo, mais aussi un appel à projet lors du festival avec des artistes. Lequel? Alors, on a fait un appel à projet pour des artistes locaux. Des artistes pour faire de la déco sur le terrain et une installation sur le terrain. Et l'idée, c'est qu'ils s'inscrivent du 15 mars au 15 avril. Et ensuite, 3 seront sélectionnés pour exposer dans 3 espaces. Et un des critères dans le cadre de notre développement durable, c'est qu'ils utilisent des matériaux de récupération. Je voulais aussi juste préciser que comme on n'a plus le dimanche, la finale du DJ Contest aura quand même lieu, si jamais il y avait encore des intéressés à s'inscrire. Ce sera le vendredi, donc lors de la soirée électro, et ils mixeront au bar Havana. Donc en début de soirée, comme ça, ça leur permettra aussi de profiter de la soirée électro. Joanne, merci d'avoir été avec nous et puis plus qu'à vous souhaiter un bon festival à vous et à vous aussi à la maison. Salut. Au revoir. Voilà, donc le Caribana du mardi 5 juin au samedi 9 juin. Ici, en plateau, paraît qu'il y a des convaincus. Anne-Christelle, pardon, je crois que vous avez été ravie. Je pense que la soirée française, effectivement, va convaincre peut-être un public qui n'allait pas nécessairement jusqu'à présent ou qui avait arrêté d'y aller. Je vous ai appelée Anne-Christelle, mais c'est Anne-Catherine, désolée. Voilà. Cette année, pour le chœur de l'usine à gaz, vous fêtez vos 20 ans. Qui nous fait un petit historique du chœur?
c'est plutôt... Anne-Catherine. D'accord, volontiers. Oui, on a commencé il y a 20 ans, donc avec les débuts de l'usine à gaz, en fait. Au départ, on ne savait même pas si on voulait faire du théâtre ou chanter. Et puis finalement, c'est parce qu'on a trouvé une chef de chœur, avant de trouver quelqu'un qui nous accompagnerait au niveau du théâtre, qu'on est parti là-dedans. Et puis l'aventure continue depuis 20 ans. On se présente plus ou moins tous les 2 ans parce qu'on met un certain temps à présenter nos spectacles, parce qu'il y a un gros travail de mise en scène aussi. On ne chante pas comme un chœur traditionnel. On n'a pas les partitions et puis on se met un peu en scène. Donc on doit être à une dizaine de spectacles, je pense, jusqu'à présent. Donc chaque fois un nouveau défi, cette fois Starmania qui est en avant. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous parle en tout cas dans ce spectacle? Je crois que Starmania, c'est un ensemble de chansons qu'on connaît tous, ou au moins une ou deux de ces chansons, ou des airs qui nous sont familiers. En plus, ça raconte toujours en fait une histoire qui est une histoire de relations humaines. Et je crois que c'est aussi ce qu'on vit au sein du chœur. Moi, je fais partie du chœur depuis 2 ans. Et j'espère en fait qu'on voit le plaisir qu'on a à être sur scène et à présenter notre spectacle. Et je pense que c'était cet ensemble de chansons. Il n'y a pas que des chansons de Starmania. Sur les 21 chansons chantées lors du spectacle, il y en a, c'est une majorité en fait de chansons de Starmania, mais pas que. Et puis vous parlez de relations humaines, mais il y a aussi une réelle revendication cette année, je crois, derrière le spectacle. Laquelle? Je crois que c'est un cri qui vient vraiment du cœur. Alors, je crois comprendre derrière ce que vous dites qu'il y a effectivement cette idée de l'actualité finalement de ce message. Starmania, aujourd'hui, peut-être encore plus d'actualité qu'au moment où il est sorti. Et il y a une volonté effectivement dans le cœur de chaque fois partir dans des nouvelles découvertes. Et puis là, on a vraiment souhaité travailler sur la corporalité du chant avec... body percussion, vous appelez ça. Percussion, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Les body percussions, je ne sais pas si quelqu'un se mettrait en scène. Vas-y. En fait, c'est simplement rythmiquement de se taper ou de taper des pieds ou de battre des mains, etc. Et d'essayer de gestuellement en fait rythmer les chansons et d'introduire en fait cette sorte de rythme qui vient en fait accompagner le texte. Faire de la musique avec son corps, quoi. C'est vraiment son corps est un instrument de musique et on essaye par, comme disait Pascal, des gestes, faire du rythme, du son. Vous parlez aussi de mise en scène, c'est important, j'imagine, pour un chœur aussi de savoir se renouveler, parce que quelque part, on a cette image du chœur qui est peut-être vieux jeu. Donc, est-ce que vous essayez de casser ça, justement, en apportant justement ce genre de nouveauté avec, par exemple, le body percussion? Est-ce que ça apporte un petit plus? Je crois que c'est un des objectifs de Béatrice, effectivement, Béatrice Nicolas, qui est la chef de chœur, d'essayer d'amener des nouveautés. Et là, cette année, c'est le body percussion. Je pense que ça sera quelque chose qui sera maintenu effectivement peut-être dans les spectacles suivants ou qu'on utilisera. Je pense que le but, c'est effectivement d'essayer de rajouter un peu des cordes à toute les éléments qu'on peut mettre en place ou en scène sur un spectacle. Je crois que de toute façon, l'impression que j'ai, c'est que le chœur d'usine à gaz n'était pas vraiment un chœur traditionnel depuis le début, comme l'a dit Kaki. Anne-Catherine. C'est son surnom. Du coup, Anne-Catherine, justement, ces nouveautés, comment est-ce que vous avez essayé de les apporter tout au long de ces années? Comment est-ce que vous voyez l'évolution, vu que vous êtes là depuis le début? Depuis le début, c'est vrai que de travailler avec Béatrice Nicolas, qui a formé au Roy Art, elle a toujours souhaité qu'on travaille dans la corporalité, le mouvement, ça peut être la danse. On a travaillé des fois le clown. Le spectacle de Johnny, on avait cherché à trouver le Johnny en nous, vraiment dans les attitudes. Donc il y a quelque chose de particulier au cœur de l'usine à gaz, dans le sens que c'est pas d'abord la justesse finalement du chant qui est importante, c'est la façon dont le chœur et les individus qui composent ce chœur se l'approprient et restituent finalement le tout. Donc c'est vrai que la relation humaine à l'intérieur du chœur est très forte. Et puis on rit toujours parce qu'on est très doué quand tout d'un coup ça part un peu en vrille pour arriver à se récupérer, parce que justement on travaille beaucoup sur pas mal de week-ends chaque année et on a l'habitude de fonctionner ensemble un peu comme un corps, un chœur finalement, hein, c'est quand même ça, c'est un fonctionnement par voix mais aussi tous ensemble. Quelque chose de vivant et presque de l'improvisation, on touche presque là au théâtre. On n'en est pas très loin, je pense, par moment, effectivement. Il y a quelque chose de ça. Et une qualité de présence, finalement, à ce qu'on fait.
Cindy, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous lancer dans l'aventure et de rejoindre le chœur? Parce que moi, ça faisait déjà 12 ans, donc je faisais partie d'une troupe de théâtre où j'ai laissé place aussi à autre chose après. Et dans le théâtre que je faisais partie avant à Genelier, on faisait aussi pas mal de chants, du mouvement, des danses, etc. Et j'avais vraiment envie de me lancer sur la danse. Et j'étais tombée donc sur des affiches où ils étaient en plein spectacle pour faire le Trouillemètre à zéro, qui malheureusement, je n'ai pas pu aller les voir. Par contre, je suis allée les voir à l'usine, à la Fête de la musique de Nyon, au mois de juin. Et là, c'est vraiment en les regardant que j'ai vu que c'était ce que j'avais envie de faire, puisque ça rejoignait un peu, entre guillemets, ce que je faisais avant au théâtre, donc où il y avait du mouvement, du chant. Et j'ai tout de suite flashé, en fait, en les voyant sur scène, en se déplaçant, en ayant vraiment beaucoup de mouvements comme ça, puis de chorégraphie, les visages qui s'expriment vraiment avec ce qu'ils chantent. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir faire le premier spectacle de Johnny Hallyday qu'on a fait tous il y a 2 ans, et c'était vraiment génial. Et là, je me réjouis, après 1 année et demie de travail, qu'on arrive enfin. Moi, c'est vraiment l'aboutissement en fait d'un travail exceptionnel qui nous demande beaucoup de choses. Et là, de pouvoir enfin maintenant montrer au public ce qu'on a préparé pendant presque 2 ans, pour moi, c'est la meilleure partie maintenant qui va arriver. C'est de pouvoir montrer ça et d'avoir Pour moi, c'est vraiment important d'avoir le retour du public. Et vous avez parlé théâtre, donc je vous propose à la maison de rester justement en théâtre, mais cette fois-ci avec la troupe théâtrale de Trélay. Ils présentent leur prochain spectacle « Hier est un autre jour ». Ce sera du 9 au 11 mars à Nyon, puis à Rolle du 15 au 18 mars, à Épinlinges le 13 avril et enfin à Trélay du 20 au 21 avril. Regardez. Cette histoire est basée sur une histoire de temps, de retour en arrière. Elle est assez étrange, on va dire, et tout à la fois très comique, un comique de situation. C'est une pièce moderne, mais avec un esprit assez classique quand même. C'est vraiment la pièce traditionnelle avec des portes qui claquent, avec des revirements de situation. Elle est loin d'être évidente à travailler en fait et à réaliser. Il ne faut pas faire une seule erreur, en fait. Comme c'est 4 fois la même scène à la suite, mais chaque fois, il y a une petite phrase qui ensuite amène un autre développement. Si on se trompe de cette petite phrase qui va faire la différence, on rate la scène ou l'ordre des scènes. J'aime bien le vaudeville, c'est des pièces où on rigole, on bouge. Avant tout, le théâtre, ça doit être une récréation, ça doit être un plaisir pour les spectateurs. Comment ça, vous ne divorcez plus? Ça fait 6 mois qu'on prépare le divorce. Il est mort. Ah, oui, là, effectivement. Toutes mes condoléances, chère madame. On ne touche pas au cochon. C'est vrai que chaque personnage de cette pièce est assez caricatural. On se retrouve un petit peu dans ces personnages. On a notre avocat, plein de tocs, qui fait des grimaces de partout, qui cherche ses crayons et ses stylos tout le temps. Il y a une vraie évolution justement entre un personnage très nerveux, assez raide, et qui va finalement avec la pièce et avec tout ce qu'il va vivre se détendre, se calmer. 16, non, mais c'est pas possible. On a aussi une secrétaire assez coquette qui avait une petite amourette avec notre avocat. Sophie Dantin, je suis la nouvelle secrétaire intérimaire et il s'avère qu'en fait je suis l'ex-copine de l'avocat principal. On ne touche pas au cochon. Tu es toujours aussi rigide, dis-moi. Notre veuve, pas trop éplorée d'ailleurs, qui est une femme très vénale. Une fausse gentille, une vraie méchante, une femme très superficielle, qui n'a de sympathie, d'empathie que pour elle-même. Un beau-fils, un peu dragueur. Gros con. Voilà, je crois que c'est bien résumé. C'est un gars qui est vraiment franchement détestable, mais qui aime les femmes. Un étrange visiteur qui arrive et qui perturbe tout le monde. Intriguant, mystérieux. Il est un peu ennuyeux parfois, mais non, il est drôle, il est bien, il se pose beaucoup de questions. Si dans 30 secondes tu es encore là, je te
il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'était un peu comme une grossesse. Hein. C'était pas toujours simple. Mais par contre, chaque fois, chaque moment difficile a été pour du meilleur et pour un résultat dont on est vraiment, vraiment content. Il y a un problème, c'est ça? Vous ne savez pas comment me le dire? Madame Berthier. Maillard. Ça a l'air plutôt bien engagé, hein? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à croire à la bonne nouvelle. Expliquez-moi. Alors on a entendu, hein, on parle ici d'une grossesse. Est-ce que pour vous c'est aussi comme ça, quelque chose, un moment que vous vivez difficilement comme un accouchement jusqu'à ce que le spectacle soit mis au devant de la scène? Ouais, Pascal, même si on parle de grossesse, allez-y quand même. Ça a quelque chose de l'ordre de la grossesse, on peut le dire. Disons que l'accouchement me paraît moins difficile, moins douloureux quand même. On va parler aux femmes, peut-être qu'elles sauront plus précisément de quoi on parle. La grossesse, ça vous parle, lié au théâtre? Tout à fait, parce que au début, quand on est vraiment dans la lecture des partitions, on voit l'ampleur du travail qu'il y a à faire et on se dit, mais oulala, on n'arrivera jamais. Déjà, il y a certaines chansons où on se dit, mais surtout qu'avec Anne-Catherine, on a une voix, donc on est dans les altos, donc qui ne sont pas la mélodie propre de la chanson. Donc on a des voix aussi, des fois, qui sont un petit peu plus difficiles et on voit toute l'ampleur du travail qu'il y a à faire et on se dit, mais on ne va jamais y arriver. Anne-Catherine, pareil pour vous? Moi, je crois qu'on peut aussi rajouter que le baby blues est assez fort parce que quand on a tellement passé de temps ensemble et puis sur la fin, c'est vraiment intense et la suite est un peu douloureuse. À voir donc le cœur de l'usine à gaz du 11 au 11 mars à l'usine à gaz, vous l'aurez compris. Et pour terminer, on voit les choses en grand avec Bernard Garot, l'artiste nyonnais, expose actuellement en simultané 2 expositions à l'espace Miranda et à l'atelier photo à Nyon. Il nous explique tout, regardez. La photo, c'est une permanence dans mon langage. Par contre, je l'ai moins souvent montré. Une photo, c'est apparemment du visible. Mais ce qui est invisible, c'est le sens qu'on veut donner, c'est l'émotion qu'on veut apporter. Dans un moment donné, tout à coup, la photo, elle dit plus que l'image. Ça devient une peinture, ça devient une abstraction, ça devient un rythme, ça devient une poésie, ça devient la magie. La particularité de ces photos sont des photos avec des modèles, mais les modèles ne sont pas des modèles. Les photos sont des performeuses. Là, ce que j'ai essayé de montrer, c'est une vraie performance physique ou dans le cadre d'un décor ou de la nature, où elle ne pose pas, je vais, moi, quêter le moment où où le corps n'est plus un corps, où il s'intègre dans une sorte de vulnérabilité, où il devient puissant, où il devient fragile, où il s'efface, où il devient plus présent, parce que le contexte est très important. C'est l'ensemble qui compte, donc c'est la texture du drapé qui est derrière moi qui va faire que cette tête dessous ouvre à l'imaginaire et ouvre au sens. On ne sait pas si elle est en train de se noyer, si elle est en train d'éclore, si c'est une chrysalide ou si c'est quelqu'un qui est en train d'étouffer. Pour moi, il n'y a aucune violence dans ces photos. Au contraire, c'est un parcours sur la beauté et la fragilité de notre vie et donc le temps. C'est un peu le miracle de la nature. Comment se fait-il qu'on peut marcher sur l'eau, ou le fait de la gravité où on est suspendu mais on ne touche pas l'eau. En même temps, j'essaie de parler du rôle de la femme dans notre société, où justement on aimerait lui donner un rôle secondaire, et j'aimerais le montrer dans cette série-là, qu'elle domine le monde. C'est comme Cassandre dans cette série qui est sur ma gauche. On voit la femme marchant sur l'eau. Elle est nue, mais elle domine, et en fait, à l'origine, on est nu. Et la nudité, pour moi, est quelque chose de très beau, n'est rien de choquant. Il n'y a pas de gratuité dans la nudité. Je ne vais pas utiliser la nudité pour la nudité. C'est pour moi, dans un contexte de la nature pure, je trouvais que cette nudité était d'une force inouïe. Il y a une ambiance absolument dramatique. On ne sait pas si c'est une armée de l'ombre, si ce sont des femmes en burqa, si c'est des hommes qui regardent la femme, en fait, je vois ça comme les machicoulis de notre société. Et le corps est vulnérable et fragile là-dedans, et avec des éclairs de lumière, il est mis en valeur. Et c'est vraiment la position de la pureté. Cette femme, c'est la pureté. Ici, on est à l'espace Miranda, qui est une galerie de peinture. Cette exposition a lieu en simultané avec l'exposition de photographie à l'atelier photo à Nyon. Et en fait, il y a un lien, c'est que pour moi, la peinture et la photo font partie de la même famille de l'art, d'un regard. L'un travaille plutôt l'image, l'autre plutôt la texture, la structure. Par contre, on parle de la même chose, de la vulnérabilité, des éléments de la nature, du rapport de l'homme à l'environnement.
Le mot final qui lie tous les arts, c'est l'émotion. Et derrière ça, il y a une intention, il y a un message qui vous ramène à un questionnement qui est peut-être plus personnel. Chacun doit trouver dans les toiles son propre lien à cette histoire universelle. Moi, j'essaie de vous raconter, de témoigner, de dire avec sincérité, avec puissance, cette nature sublime mais si dangereuse qui nous rend vulnérables, qui nous rend fragiles et dont il faut prendre conscience aujourd'hui pour l'évolution de notre société. À noter encore que le 26 avril prochain, Bernard Garot proposera aussi avec le collectif La Dernière Tangente un spectacle à Lyon, danse, photographie et performance. À l'usine à gaz, toujours n'oubliez pas le cœur de l'usine à gaz dès ce soir 8 mars et jusqu'au 11 mars. Merci chers invités d'avoir été avec nous et puis bon spectacle, merde comme on dit dans le jargon. Merci beaucoup. Et puis à la maison, on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'aventures culturelles. Salut!